Salut Alex. Salut Sabrina. Alors, on sait l'intelligence artificielle, ça s'invite partout, même là chez Environnement Canada. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait changer, en fait, cette implantation-là? On a des données peut-être plus précises? Oui, bien là, c'est une nouvelle majeure dans le monde de la météo ici au Canada. C'est même une des avancées les plus importantes pour Environnement Canada. Et là, ce qui va changer à partir de maintenant, c'est que l'intelligence artificielle va venir se combiner avec le modèle de prévision traditionnel. Donc, on va se retrouver avec un modèle hybride. Et pour bien comprendre comment ça va fonctionner tout ça, il faut comprendre comment fonctionnent les prévisions en ce moment. Donc, le modèle traditionnel se base sur la physique. On va prendre en considération les conditions météo actuelles. On va calculer comment elles évoluent dans le temps. Donc, on simule l'atmosphère, c'est-à-dire les mouvements de l'air, la chaleur, l'humidité, toutes les variables qui vont avoir un impact sur la météo. Et là, en mai, on va venir jumeler l'intelligence artificielle à tout ça pour guider, corriger, soutenir le modèle traditionnel à être plus précis, comme tu l'as si bien dit. Par exemple, l'IA peut reconnaître des situations, des scénarios qui ont eu lieu dans le passé et avoir les mêmes similitudes que les conditions actuelles. Donc, on va avoir une couche de connaissances, une couche d'expertise de plus qui va venir soutenir nos météorologues. Mais pourquoi c'est important quand même de garder le modèle hybride? Pourquoi on ne va pas 100 intelligence artificielle? Bien, c'est que les deux ont leur force au final, donc ils vont venir se compléter. Par exemple, le modèle traditionnel, donc je l'ai dit, est basé sur la physique. Il est plus performant quand ça concerne les phénomènes locaux, donc à petite échelle, dizaines, une centaine de kilomètres. L'IA, elle, va sortir son épingle du jeu quand on est sur une plus grande échelle, donc des milliers de kilomètres. Donc là, en combinant les deux, on va se retrouver avec des prévisions plus rapides, plus précises, surtout pour les prévisions entre 3 et 7 jours. Selon les chercheurs d'Environnement Canada, c'est un gain d'une journée comparativement à ce qu'on a en ce moment. En gros, quand l'IA va être implantée en mai, les prévisions 7 jours vont être aussi fiables que la prévision 6 jours qu'on a en ce moment. Et ça fait déjà un an d'ailleurs qu'on teste le modèle IA. Il est prêt à être déployé le mois prochain. Tu disais tantôt que c'est comme une avancée importante pour Environnement Canada, mais pourquoi? Parce qu'on était déjà capable quand même de prédire un peu la météo. Ben oui, Environnement Canada, c'est les premiers dans le monde à utiliser ce modèle hybride-là. On peut pratiquement dire qu'en faisant ça, le Canada va devenir l'un des chefs de file en prévision météo. En ce moment, c'est le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme qui est l'entité qui fait les meilleures prévisions. C'est la référence. Et selon les chercheurs d'Environnement Canada, l'IA va les permettre d'atteindre le même niveau de précision et même que le Canada pourrait dépasser le Centre européen en ce qui concerne les prévisions pour les jours 7 à 10, donc les prévisions qui sont dites à long terme. Donc, c'est extrêmement bien ce qu'on a pu faire ici avec un court laps de temps. Ça a été développé en un an, cette IA-là, et normalement, un progrès comme ça prend 10 ans. Donc, ça veut dire maintenant, quand il va y annoncer de la neige, bien, ça se peut qu'il y ait vraiment de la neige ou de la pluie verglaçante. Il va vraiment en avoir, peut-être la pluie verglaçante. Un peu plus précis. Merci beaucoup, Alex. Merci, Sabrina.